Bonjour et bienvenue ici dans ce lieu magnifique. Je suis très honoré d'être invité par Caris. Alors, je pensais que c'était le chanteur de rap et en fait non. Donc je vais changer mon enseignement pour m'adapter au public. Sans blague, c'est une vraie joie de venir partager avec vous pendant cette journée sur l'Esprit Saint. Le faire modestement, simplement, avec peut-être pour certains un contre-pied par rapport à votre habitude. Pour beaucoup, vous savez, dans le renouveau charismatique, l'idée c'est de prêcher sur les charismes. On en parlera en fin de journée. Pas avant. On en vivra au moment de la mission, que sera la veillée de prière de ce soir. J'aimerais aujourd'hui vous partager un certain nombre de choses sur la vie avec le Saint-Esprit. La plupart des choses, je les ai piquées à d'autres. Il y a aussi un peu d'expérience, mais c'est le bonheur de l'Église catholique, c'est que nous bénéficions de tout ce que les uns et les autres ont porté dans leur cœur. Et je dois même vous dire que j'ai eu beaucoup de joie de rencontrer, de côtoyer des frères et sœurs évangéliques avec qui j'ai pu beaucoup partager et qui m'ont fait découvrir un certain nombre de belles choses, remettant parfois en cause, non pas la doctrine catholique, mais la manière de vivre. Et donc aujourd'hui, j'aimerais beaucoup pouvoir vous partager ces choses-là sur la vie dans l'Esprit Saint. Je me présente en quelques mots. J'ai la joie d'être religieux depuis un peu plus de 25 ans dans la communauté des Frères de Saint-Jean. C'est pas le sommet aujourd'hui en termes de réputation. Mais écoutez, je fais partie de cette vieille génération, vieille, désolé pour les plus vieux que moi, qui sont des vraies voitures de collection. Il y a un petit Larsen dans le cœur, si tu peux voir, c'est cool. Je fais partie de cette communauté qui a été secouée vraiment par une histoire, des scandales, des abus, des choses graves, etc. Et vous savez que dans l'Église, vous avez le choix de vous barrer ou de rester. Et parfois même, vous pouvez partir en disant « je m'en vais ». Ouais, moi, je suis resté. Parce que c'est le lieu où le Seigneur m'a appelé. Et alors c'est moins glorieux, mais c'est son appel. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rester fidèle à cet appel, et je suis heureux d'être frère de la communauté où je suis. Je ne suis pas fier des actes que mes frères ont posés, mais je suis fier de ce que ma communauté, c'est-à-dire le gouvernement et les frères qui sont là aujourd'hui, font et vivent pour vivre dans la vérité. Vous serez toujours accusé de faire partie du camp des mauvais là où il y a eu des choses moches. Vous serez toujours accusé de rester. Sur la terre, c'est possible. Et le Seigneur sera capable de nous dire « Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai des plus grandes ». Et si nous visons le ciel, eh bien, il nous appartient à tous de choisir de rester là où nous sommes. Parfois même dans l'Église catholique, on est tenté parce qu'on trouve qu'on vit mieux de l'Esprit Saint ailleurs. Et que franchement, si on vivait comme les autres vivaient, ce serait beaucoup mieux. D'ailleurs, si le pape n'était pas le pape, si l'évêque n'était pas l'évêque, si le machin n'était pas le machin, si ceci, si cela, ce serait tellement mieux. Si on était moins bêtes nous-mêmes, vous savez... Donc je voudrais aujourd'hui avec vous partager depuis cette petite posture du frère de Saint-Jean qui a un peu moins de 20 ans a vécu une effusion du Saint-Esprit très forte, qui a bouleversé sa vie, qui a vécu des très grands hauts, puis qui, comme tout le monde, s'est habitué, puis vit des bas, et puis remonte un peu, qui a cru qu'il fallait qu'il revienne à ce qu'il avait vécu au début.
Je voudrais faire un petit coucou à ceux qui ont vécu les grandes onctions de taré des années 70, 80, 5000 personnes par terre. Vous ne les reverrez pas, c'est passé. C'était les choses d'avant. Si vous cherchez les choses d'avant, vous allez être dans le désespoir. En revanche, si... vous sentez le petit bruit là? Pas... Il y a un Larsen qui est chaud. Merci. Si vous cherchez les grâces d'avant, c'est que vous êtes perdu à la cause parce que l'Esprit Saint, il est déjà plus loin devant vous. Et si aujourd'hui vous êtes là parce qu'il faut se rassembler pour vivre les trucs qu'on a déjà vécus, d'abord vous serez ridicule, parce que vous serez comme les gens qui attendent de gagner au loto ce qu'ils ont déjà gagné une fois, et puis vous allez passer à côté de ce que l'Esprit Saint veut donner. Ce que l'Esprit Saint veut vous donner, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que l'Esprit Saint agit chaque jour différemment, et dans l'Église catholique, il veut donner des choses aujourd'hui qu'il n'a pas données hier, et qu'il ne donnera pas demain. Mais si nous sommes dans des modèles qui consistent à dire la vie chrétienne, c'est la vie charismatique, ou la vie chrétienne, c'est la vie comme ceci, ou la vie comme cela uniquement, c'est foutu, on ne peut plus coopérer avec le Saint-Esprit. Je suis parfois bluffé quand je vais dans des assemblées de prière, évangéliques ou catholiques ou autres, etc., qui veulent être avec des gens qui veulent être très ouverts au Saint-Esprit. Mais en parlant avec eux, ils ont donné au Saint-Esprit un tube dans lequel il a le droit d'aller. Et il faut qu'il aille bien là-dedans. Sauf que le Saint-Esprit, frères et sœurs, aime à faire les choses autrement. Et c'est mon expérience. J'ai découvert le Saint-Esprit tard dans ma vie, alors que je peux vous garantir que je connaissais à l'âge de 6 ans à Montmartre, l'autre église sur la colline. Je ne ferai pas de comparaison avec Fourvière, mais en tout cas à Montmartre, à l'âge de 6 ans, le père m'a dit « Est-ce que tu veux être prêtre ?» Tu es à genoux, tu es avec les gamins adorateurs, tu es devant le Saint-Sacrement, une hostie de compétition, truc professionnel quoi. Et à l'âge de 6 ans, il me dit « Est-ce que tu veux ?» Et je lui ai dit « Oui ». Et depuis, je sais que je serai prêtre. Il y a eu dans ma vie énormément de surnaturel, que ce soit étant enfant et adolescent, des combats le soir où le démon le soir voulait vraiment venir me serrer la gorge jusqu'à ce que pour que je croie que je meure, jusqu'à ce que j'arrive, ne pouvant pas parler, à invoquer Marie et lui partir à ce moment-là. Des choses fortes dans ma vie. Et pourtant, je n'ai pas vécu l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Première chose que je voudrais vous dire, ce n'est pas parce que vous avez vécu l'expérience du Saint-Esprit dans son effusion que vous connaissez la vie chrétienne. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vécu l'effusion du Saint-Esprit que vous ne connaissez pas la vie chrétienne. Mais parce que vous vivez l'effusion du Saint-Esprit, vous connaissez quelque chose de particulier qui fait partie du don de Dieu, qu'il veut pour nous. Il y a quelque chose de Dieu que vous connaissez. L'Église a été marquée par des grands courants. C'est une longue introduction que je fais la première heure. L'Église a été marquée par des grands courants spirituels depuis toujours. Et c'est vrai qu'avec les années 70, l'effusion du Saint-Esprit, qui est venue chez nos frères et sœurs évangéliques et protestants, qui sont étonnants. Et puis on est allé chez eux s'imbiber, ramener dans l'Église catholique. Il y a eu des très grandes onctions incroyables. Et c'est vrai que des gens se sont mis à prier en langue, à chanter, à voir des choses comme du temps de la Pentecôte. Et c'est magnifique. Et puis ça a essaimé partout. Et puis ça a essaimé en France, dans des grands mouvements. Et aujourd'hui, quand on relit les grands mouvements en France du renouveau dans les années 70, 80, 90, on se rend compte qu'au milieu du bon grain, il y avait de l'ivraie. Et de l'ivraie de qualité.
Et quand on étudie ce qui s'est passé dans l'ivraie de qualité à travers toutes les situations abusives, je peux penser avoir une certaine autorité pour vous en parler. Vu notre histoire communautaire, on s'est rendu compte que vous avez des gens qui ont expliqué que le Seigneur leur avait montré qu'il fallait vivre des trucs sexuels bizarres et incroyables et que c'était parfaitement catholique et même un grand mystère que seuls certains pouvaient comprendre. Au milieu de toutes ces années charismatiques, parmi les grands charismatiques, certains qui sont toujours de ce monde, à la fois envoyaient des onctions du Saint-Esprit dingues sur des assemblées et avaient des vies de patachons terrifiantes contre la nature, contre la morale, contre la vertu, justifiées par des mysticismes bizarres, et pourtant ils exerçaient les charismes. En même temps, il y a des gens qui sont restés fidèles au Seigneur jusqu'à la fin de leur vie en n'ayant jamais rien ressenti. Et d'autres ont été sauvés dans leur existence parce qu'un jour ils arrivent quelque part et bim, le bon Dieu leur tombe dessus. Ça signifie quoi? Ça signifie que la mesure de ce qui doit être vécu et de ce qui est fait dans l'Église n'est pas la nôtre. Elle n'est pas celle liée à notre histoire. Vous voyez, je suis arrivé dans le renouveau charismatique à l'âge de 27 ans, mais je ne suis pas un meilleur catholique depuis. J'espère être plus saint, mais ce n'est pas à cause de ça. J'espère être plus saint à cause de ma vertu. Vous êtes dans le renouveau charismatique depuis des années. Peut-être êtes-vous des salopards. Pas ici, pas à Lyon. Tout ce que je vais dire de négatif, c'est jamais pour des gens d'ici. Ça, c'est un truc hyper important. En revanche, au sud viennent... Alors, je précise, c'est du 2e degré, c'est faux, il n'y a pas de problème. Bénis soient les gens de Vienne, vous voyez. Vous avez ce passage merveilleux de la Bible où il toque à la porte du ciel. « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Qui est là? Mais c'est nous, je ne vous connais pas. Mais Seigneur, en ton nom, nous avons prophétisé. Je vous le répète, je ne vous connais pas. Il ne suffit pas d'avoir le permis de conduire Esprit Saint charismatique pour être un saint ou une sainte. Un jour, j'ai un paroissien qui me dit, mais je venais de me conduire, mais comme un nul. Et le gars, je le vois perdu. Je lui dis, pardon, je t'ai fait du mal. Il disait, pas ça, je croyais que tu étais un saint. Ah, d'accord. Alors c'est bien que j'ai merdé, parce que je vais t'expliquer 2-3 trucs qui fait que l'équilibre humain, il passe par le fait que nous sommes tous des pécheurs et il n'y a aucun rapport entre la vie charismatique et la sainteté. C'est pas parce qu'il y a des saints qui exerçaient des charismes que les charismes sont réservés aux saints et que, en fait, c'est parce que j'exercerai des charismes que je serai saint. En revanche, je prie pour que je le devienne, mais il ne faut pas se tromper là-dessus. Parce que, vous voyez, la force et la puissance, le déni est une manière de réussir à survivre. Et quand on regarde dans l'Église tout ce qui s'est passé de terrible, même au milieu du renouveau charismatique, on a pu tenir bon grâce au déni. Oui, mais non, mais c'était pas non plus si tant que ça. Si, c'était grave. Si, c'est très, très... Ils avaient des communautés aujourd'hui qui sont... Alors il y a ceux qui ont réglé le problème en disant on va supprimer tout ce qui est extraordinaire, tous les charismes visibles, et considérer que faire comme ça, c'est être charismatique. J'ai levé les mains, je suis charismatique. Non, tu es sportif. Vous voyez, ça, c'est des trucs qui sont importants. Il y en a qui disent j'ai prié en langue, je suis charismatique. Souvenez-vous, il y a des gens qui étaient là hier soir, pardon, levez la main. Ok, donc j'ai très peu de vannes, j'en ai 5 ou 6. Donc il va y avoir une récurrence. Je vous demande d'être dans le déni par rapport aux vannes d'hier soir, parce qu'elles vont revenir aujourd'hui. Vous voyez, je voudrais parler, par exemple, des charismatiques tourtelles, parce que c'est une image qui me parle, parce que j'ai retrouvé le mot tourtelle hier, j'étais hyper fier. J'ai essayé des noms de bières, vous savez, c'est ça, là pour les jeunes de plus de 45 ans. La tourtelle, ça a la couleur de la bière, ça a le goût de la bière, mais ce n'est pas de la bière, parce qu'il n'y a pas d'alcool. Et de temps en temps, il y en a, ils se disent, mais moi, je suis
Over charismatique, je vous fais la phrase du charismatique. Hier, on était avec Bidule qui est venu nous témoigner de la puissance de l'Éternel. Il y avait une onction, mais débordante, c'était incroyable. On a levé les mains au ciel et on a été dans la puissance de l'Esprit toute la journée. Et tu demandes ce que ça veut dire, c'était bien. Donc on peut même avoir le mot, les vocabulaires, le truc, le machin, parce que il y a aussi plein de codes sociaux. Ça commence bien la journée. Vous voyez, sur le renouveau, parce que en plus je fais partie du renouveau, ouais, je fais partie du renouveau depuis 75 ans. Bon, et Jésus dit, je ne vous connais pas. Vous voyez, mais non, mais ça fait 75 ans, je ne vous connais pas. Oui, mais un jour j'ai eu des paroles de connaissance. Alors c'est possible, peut-être aussi tu t'es trompé. Peut-être tu as cru que ton sentiment spirituel était une parole prophétique. Et tu l'as dite, et tu as dit une bêtise. Oui, Seigneur. Non, c'est pas grave, c'est normal, ça peut arriver, mais je veux juste que tu le reconnaisses. Seigneur, pour toi, j'ai été un prophète. Alors, tu as exercé des dons prophétiques liés au baptême, oui, certes, mais prophète, on va se calmer un peu, on va se détendre. Voyez. Seigneur, pour toi, j'ai prié en langue. C'est bien. Vous voyez, parfois, la posture de faire partie des charismatiques, d'être dans le groupe des charismatiques, d'être tourtel charismatique, il y a des trucs, moi, qui me... Je vais demander, est-ce que si je mets dans ma poche comme ça... Alors, bon, il faut des ingé-sons géniaux. Ouais, non, c'est pas parce que je suis génial, hein, ça marchera pas. Voilà, c'est bon, alors, ça marche comme ça, super. Parce qu'il faut que je bouge, je ne peux pas faire autrement. Voyez, dans cette longue introduction, je vais vous parler des charismes tourtels. Est-ce que quelqu'un a une Bible? Bon, je dis ça parce que j'ai oublié la mienne et la honte sur moi. Merci. Voilà, Prems. Je voudrais, mon Père, te dire quelque chose. De la part de Dieu, c'est Dieu qui parle. Comme l'écume légère chassée par la tempête, il se dissipe comme fumée au vent, il passe comme le souvenir de l'hôte du jour. Moi, des charismatiques qui ouvrent la Bible et qui disent, virgule, j'en ai vu 500 000. Ben oui, parfois même, vous avez, c'est surligné. Ah, moi, je peux trouver les belles phrases, il y en a plein. Ce n'est pas un charisme. En revanche, si le Seigneur vous dit, prophétiquement, tu ouvres la Bible, j'ai un mot à dire à la personne, je te demande de l'ouvrir maintenant, et la personne là le fait, elle va tomber sur la phrase qui va faire que la phrase qui va être dite, que ce soit virgule, point d'exclamation ou patate, va avoir un effet sur la personne qui va la transformer. Puis vous avez des gens qui ont un vrai charisme prophétique biblique, vous leur demandez l'heure, ils ouvrent, ils vous disent 15h27, parce que c'est marqué là. Et c'est puissantissime. Et il faut vraiment qu'on fasse le tri entre ce qui est de l'ordre du charisme. Et des gens viennent me dire, moi j'ai un charisme de Bible, quand j'ouvre, je trouve des trucs bien. Mais évidemment, tu vas trouver des trucs bien. C'est pas, vu ce que ça coûte, les machins cathos. Moi je vais acheter les Bibles chez les évangéliques, c'est moins cher. Bon, il manque 2-3 trucs, mais... Comme souvent chez les évangéliques, mais on les aime, c'est nos frères. C'était facile et petit. Je suis catholique. Et il y a des charismes qui ressemblent à des charismes et qui n'en sont pas vraiment. Le charisme biblique, j'ai une amie, elle est incroyable, elle a ce charisme-là, mais c'est vraiment fort. Elle se retrouve avec... un jour, on avait un groupe de prière à Avignon qui s'appelait Bethel. Et on faisait une journée de Pentecôte très grande. Et puis on devait aller... Eux, ils avaient une invitation en couple. Ils se disent, on va se séparer, toi tu iras à Bethel, et puis moi j'irai à l'autre truc, parce qu'ils ils cherchaient vraiment, donc ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, il faut que tu m'éclaires. Elle ouvre la Bible, et elle vit Abraham et machin partirent ensemble à Bethel. Ok. Donc c'était un peu clair. Vous voyez, charisme de Bible, charisme de parole. La vie charismatique, la vie avec le Saint-Esprit d'une manière extraordinaire qui alimente beaucoup de nos désirs, parce qu'on a envie de voir des foules transformées, transfigurées. L'appartenance au renouveau charismatique sont des choses qu'il faut qu'on relise.
et que l'on revoie. Pourquoi ? Pour être au service non pas de ce qu'on aimerait que l'Esprit Saint fasse, non pas des besoins affectifs de notre cœur qui sont immenses, nos besoins de reconnaissance. Enfin, si je vous parlais que des miens, c'est terrifiant. Hein. Mais on est comme ça, il ne faut pas avoir peur. Il faut qu'on relise tout ça pour qu'on puisse se mettre à jour pour dire « Seigneur Esprit Saint, comment moi je vais me mettre au diapason de ce que tu veux pour le monde d'aujourd'hui et pour moi ». Cette journée, le but, c'est que ce soit un petit reset, vous savez, le petit bouton où on remet à zéro les réglages. Parce que si on ne met pas à zéro nos réglages, on ne peut pas reprendre la bonne direction et régulièrement, il faut le faire. Autre contexte important, notre Église de France est une Église qui a souffert ces dernières années de beaucoup de choses. Et il y a eu des scandales, il y a eu tout ça, mais on se rend compte que beaucoup de nos évêques, pendant des années, se sont retrouvés à être évêques devant des charismatiques ou des non-charismatiques et se sont retrouvés un peu comme des poules devant des couteaux parce qu'on ne les avait jamais formés à cela, en disant « bon, bon, bon. » J'ai des poules, j'adore mes poules. J'espère qu'ils ont cassé la glace aujourd'hui parce que ça gèle chez moi. Non mais quand vous n'êtes pas charismatique, que vous êtes évêque, que vous êtes responsable d'un truc et qu'on vous dit « hier il y a une onction incroyable, il y a des repos dans l'esprit et on a vu des trucs guéris », normalement, si tu es normalement constitué et que t'es pas, tu fais « on se calme tout de suite » parce que la tête qui va tomber, c'est la mienne. Et vous savez quoi ? Ils ont raison. Si jamais il y a un chemin qui n'a pas été fait dans la formation, etc., moi j'entends régulièrement des gens dans l'église dire des trucs que je comprends. C'est pas juste, mais je l'entends, je le comprends. Il n'y a pas d'un côté les bons évêques et de l'autre côté les mauvais évêques. Il y a des évêques avec des histoires différentes, avec des chemins différents, mais ce que je sais, c'est que quand on obéit à l'évêque, on obéit à l'église. Si l'évêque se plante, c'est son problème, c'est lui qui rendra des comptes au Seigneur. S'il fait une faute grave et volontaire, il va se faire taper sur les doigts. S'il se trompe, le Seigneur lui montrera la vérité. Mais ce que je sais, c'est que si les catholiques, les gens du renouveau, sont encore en train de dire « encore un évêque qui n'en veut pas », on s'étonne de l'état de l'Église. Bravo l'Église. Si on est comme ça, c'est foutu. On balance de la malédiction sur nos évêques qui font ce qu'ils peuvent, au lieu de poser un acte d'obéissance et de dire « Seigneur, je préfère obéir de tout mon cœur » parce que je peux vous garantir une chose, c'est que l'obéissance à un acte, même qui nous semble injuste, de tout notre cœur, portera plus de fruits dans l'éternité, en largeur, en longueur, en hauteur, en ce que vous voulez, que le fait d'être pas d'accord. Si l'évêque se trompe à vos yeux, vous obéissez. Pas parce que vous êtes servile, parce que l'obéissance, c'est la meilleure manière de laisser le Seigneur utiliser les choses. On va longuement en parler aujourd'hui. Et quand on prie pour nos évêques reçoivent les grâces dont ils ont besoin. Il ne faut pas prier pour que nos évêques enfin se convertissent et qu'ils comprennent quelque chose à la grâce de Dieu, qu'ils n'y comprennent rien que nous on sait. Non, il faut qu'on demande que nos évêques reçoivent de la part du Seigneur ce qu'ils doivent recevoir pour le bien de leur diocèse, de leur communauté. Et vous savez pourquoi ça nous pose un problème, et c'est là où on va basculer? C'est parce que souvent quand des évêques ont peur de l'aspect charismatique, ils disent stop. Nous, ça nous pose un vrai problème parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va rester dans notre vie? Puisque s'il n'y a pas de charisme, comment on va faire? Eh bien, permettez-moi de vous dire que si votre vie avec l'Esprit Saint se limite à l'exercice des charismes, c'est qu'elle est bien petite, c'est qu'elle est bien pauvre. La vie avec le Saint-Esprit contient la vie avec l'exercice des charismes. Mais ça ne correspond pas à ce qu'est la vie dans l'Esprit Saint. Et quand des charismatiques se plaignent, parce qu'en fait,
on ne veut pas d'exercice des charismes quelque part, c'est souvent parce qu'ils ne vivent pas assez avec le Saint-Esprit au quotidien. Je peux vous garantir que vivre avec le Saint-Esprit au quotidien, c'est bouleversant. Parce que c'est aller dans des endroits, faire des choses, entendre, comprendre, voir, agir, avoir une vie trépidante. Indiana Jones, c'est que dalle à côté. Non mais sans deck, vraiment, vraiment, vraiment. Le charisme, c'est le plus qui peut être donné parce que Jésus veut faire quelque chose d'extraordinaire. L'ordinaire avec le Saint-Esprit est la chose essentielle de la vie chrétienne. Quand d'autres refusent les charismes, peut-être aussi qu'ils considèrent que la vie dans l'Esprit Saint, c'est que les charismes. Mais la seule solution que nous avons tous, c'est de se dire, en fait, c'est la vie avec le Saint-Esprit au quotidien qui est nécessaire, qui est mon équilibre et qui est ce que je dois vivre. Pardon, c'est comme dans un couple, hein. Il n'y a pas que la fête tous les jours et l'extraordinaire. Il y a le quotidien. Il y a le quotidien communautaire. Et la vie quotidienne avec le Saint-Esprit, c'est la vie fondamentale que nous sommes appelés à vivre. Peut-être avez-vous été un jour touché par un exercice charismatique qui vous a bouleversé. Effusion du Saint-Esprit, repos dans l'esprit, guérison, délivrance, machin. Génial, vraiment c'est super. Et je vous souhaite d'être des acteurs des manifestations extraordinaires et charismatiques du Saint-Esprit dans le monde d'aujourd'hui. Mais je vous souhaite plus encore d'être des acteurs quotidiens de l'action du Saint-Esprit dans le monde d'aujourd'hui pour que la gloire de Dieu puisse se manifester de la bonne manière, au bon endroit, aux bonnes personnes. Je suis arrivé à la conclusion il y a quelques mois que j'en ai assez des assemblées charismatiques qui rassemblent des charismatiques qui veulent se cramer à l'onction du soir pour vivre un petit kiff personnel. Achetez-vous plutôt des pétards. Ça faudra couper, oui, mais le père est un peu gêné devant. Alors, je refais, c'est du 2e degré. Si vous voulez prendre votre pied, achetez-vous une bonne bouteille et allez la boire ensemble. Ça ne sert pas à ça, les veillées de prière charismatique. La veillée de prière charismatique, c'est des gens, pardon mon père, je vais me corriger pour le... C'est pour des gens qu'on veut évangéliser. Amusez-vous, hein, allez dans une veillée de prière charismatique et vous dites qui a déjà vécu des veillées de prière charismatiques ? 95% des gens sont là. Tu dis mais qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi tu n'es pas en train d'évangéliser pour amener des gens qui n'ont pas la foi ? Oui, mais ça nous fait du bien. Ben, s'il te faut des charismes pour aller bien, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque, qu'il faut découvrir. Parce que je peux vous garantir qu'au royaume des frustrés, les charismatiques sont souvent en tête. Parce qu'ils n'ont pas les charismes qu'ils voudraient pour avoir un équilibre de vie correct. Et donc on compense dans tout ce que tu veux. Non, mais non. La frustration spirituelle, il n'y a rien de pire. Souvent, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne vit pas encore. Et sur ce quelque chose dont je voudrais m'entretenir avec vous aujourd'hui. Vous voyez, cette longue introduction, c'est pour nous aider à comprendre que parfois nous avons des mauvais combats. Nous mettons de l'énergie au mauvais endroit. Il y a 1 an et demi, j'ai emménagé, j'ai quitté Avignon pour arriver à Orléans. Je quittais le sud pour aller dans le nord. Il fait moins 3000 degrés. Les gens sont méchants. C'est trop bien Orléans. Et à Avignon, j'avais une trottinette électrique. Mais vous voyez, parce que j'aimais la trottinette électrique, mais ce que je préférais, c'était l'image que j'avais. J'avais un casque en plus avec une croix, genre je suis catho, je le monte, je suis curé, regardez comment je suis moderne et je me la pète. Et j'aimais bien aller avec mon truc, c'était très moderne, c'était vraiment bien. Et puis je vois que la vanité, vous voyez le melon, hein, je me moque de soi. Moquez-vous de vous-même, ça alimentera longtemps, vous voyez le truc. Je sens que j'avais un melon, je ne sais pas comment je rentrais dans le casque, et que j'aimais bien qu'on me voie comme ça. Évidemment, c'était pour le témoignage christique, hein, à travers moi, tu as raison. Et je suis en colonie de vacances avec la semaine d'avant de déménager. Et il y a un couple qui est là, de Vietnamiens, des amis très chers, et lui a eu un accident terrible et il a mal aux pieds, etc.
Et puis tous les matins, je disais, bah, Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Et puis un matin, il y a une petite voix qui fait, donne-lui ta trottinette. Mais quelle belle journée! Oui, Seigneur, aujourd'hui, je vais te louer. Donne-lui ta trottinette. Je veux te louer, ô Paraclet. Donne-lui ta trottinette. Non, mais ça doit être mon imagination, parce qu'en fait, c'est pas vraiment la mienne, c'est à la communauté. Donne-lui ta trottinette et ferme-la. Et donc, je prends mon air de faucheton cateau. Ah, je voudrais te dire, voilà, j'ai vraiment dans le cœur et ça me ferait hyper plaisir de t'offrir ma trottinette avant de partir comme un cadeau. Et donc je mange, je fais, vous voyez le truc, je fais ce qu'il faut, je voudrais vraiment t'offrir ma trottinette, etc. Et là le gars me dit, c'est un Vietnamien, pardon, hein, ce que je dis n'est pas raciste. Ah, j'adore, merci, parce que je ne peux pas marcher, chercher les enfants et j'ai besoin de... En fait, le gars, il avait besoin d'une trottinette pour aller chercher ses gamins à l'école. Le Seigneur lui a dit, je te donne la trottinette de Baudouin. Et moi, je suis tellement content. Ils sont partout, les Vietnamiens. Et voici que je fais mon déménagement à Orléans. Et j'arrive à Orléans, je suis passé à autre chose. Bon, ma déception est vite passée, il s'agit aussi d'une trottinette, quoi. C'est pas, vous voyez, c'est pas ma Rolls, quoi, c'est une trottinette. Et j'arrive à Orléans, et j'avais oublié que le Seigneur prend soin de ceux dont il prend soin, qu'il s'en occupe. Et on échangeait avec un frère qui partait, j'arrive, on passe 5 minutes avec le frère qui part et dit, écoute, ma bagnole est pleine, j'ai plus de place, on vient de m'offrir un vélo électrique neuf, je te le donne, démerde-toi, salut. Ok, j'avais pas le... Et après ça, tu fais, ouais, j'ai été obéissant, c'est bien. J'ai été récompensé pour mon obéissance, bah voyons. La vie quotidienne avec le Saint-Esprit, qui a fait l'expérience de l'ange gardien qui trouve la place de parking? Bon, ok, mais ça c'est minuscule. C'est absolument minuscule. La vie quotidienne avec le Saint-Esprit, c'est la vie quotidienne avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire chaque jour, Esprit Saint, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a quelques années, c'est une belle histoire d'un prêtre, mais vous voyez, vous avez vu, on est rentré dans le... Vous voyez le plan que j'ai pris, j'ai essayé de vous montrer de quelle manière, en fait, la vie charismatique que nous avons souvent n'est pas conforme, parce qu'elle est pleine de nos suggestions, de nos désirs personnels et qu'on demande au Seigneur de faire ce qu'on veut. Et dès qu'on attaque l'aspect charismatique, dans le oui, le non, le plus, le moins, on est très gêné. Et la raison fondamentale, c'est qu'en fait, on ne vit pas assez au quotidien avec le Saint-Esprit, dont une des actions, c'est l'extraordinaire du charisme. Mais comment on va faire rentrer le Saint-Esprit? C'est ça par lequel je voudrais rentrer maintenant. Le Saint-Esprit, il rentre dans nos vies par le fait que nous allons lui dédier, lui donner, lui confier tout ce que nous vivons en disant « Ce que je dois faire maintenant, je le fais avec toi ». Vous avez des gens qui disent « Seigneur Saint-Esprit, je ne ferai rien sans que tu me dises de le faire ». C'est des feignasses en général, ceux-là. Non mais vraiment, hein, moi tant que l'Esprit Saint ne me l'a pas dit, je ne le ferai pas. Mais non, mais ça ne marche pas comme ça. L'Esprit Saint, il passe par le fait que nous allons, avec toute notre intelligence, toute notre volonté, tout ce que nous sommes, prendre les décisions qui nous semblent les meilleures et quoi qu'il arrive, l'accueillir dans notre vie en disant « de toute façon, tu fais ça avec moi ». Ce qui fait que l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il va faire? Il va assumer, le mot « assomption », c'est « assumer ». Il va venir assumer les choses qu'on fait et donc on va vivre avec lui. L'Esprit Saint, il s'en fout que j'aille faire mes courses chez Super U ou chez Carrefour Market. Il faut donner une 3e marque à la télé ou chez Auchan. Voilà, comme ça on ne donne pas de... Ce n'est pas du tout son problème. Le tout, si je dis, bon, je suis fatigué, je n'ai pas envie d'y aller, mais on y va. Et Seigneur, pendant mes courses, si tu as besoin de moi, dis-moi, montre-moi ce que je dois faire. Surtout fais-le. À ce moment-là, l'Esprit Saint, il vient et il prend les sacs avec vous.
Et vous arrivez dans les rayons, et si vous dites, Seigneur Esprit Saint, qu'est-ce que je peux faire, comment je dois faire, mais vous allez voir qu'il va se passer des choses assez incroyables. Tout à coup, par exemple, votre regard va être attiré par une mamie qui est là, qui n'est pas un objet puissant de désir, si je puis me permettre. Ben, quand vous avez Tati Daniel avec son caddie qui va chercher de la moutarde, vous voyez, c'est pas... Mais pourtant, il y a ton regard qui regarde. Mais apprenez que très souvent, que fait l'Esprit Saint? Il nous rend attentifs à quelqu'un. Et à ce moment-là, tu te dis, tiens, il y a quelque chose par là, je me dirige. Donc, feuille de salade, chariot, on va vers la madame. Ça m'est arrivé il y a 1 mois et demi. Je passe dans une allée, puis j'ai horreur de faire les courses, parce que comme il y a trop de lumière, trop de bruit, il y a trop. Et je dis, bon, ben Seigneur, au moins que ça serve à quelque chose. Et puis je passe dans une allée, puis j'ai le regard qui est attiré vers une dame qui est là-bas, au fond, bon, voilà. Et donc je prends mon chariot, j'y vais, je traverse. Là, on voit que je traverse, mais pour la caméra, je ne peux pas aller là-bas, j'y vais pas. Et qu'est-ce que je vois? Je vois cette dame qui est là, et qui, à ce moment-là, au moment où j'arrive, lève la main pour aller attraper un pot qui se trouve là. Donc qu'est-ce que je fais du haut de mes 2,27 m? J'arrive, ah ben on est beau, on est grand et fort, hein, et je lui prends et je lui donne. Et en fait, cette dame a des étoiles dans les yeux. Visiblement, personne ne lui avait parlé de la journée, elle ne parlerait à personne de cette journée-là. Et on a passé 5 minutes à parler de rien. La pluie, le beau temps, vous avez acheté ça, ah, monsieur le curé, ah, machin. Ça a fait la semaine de cette dame. Ce dont l'Esprit Saint avait besoin, c'est qu'il y ait un pécose qui débarque, qui lui donne son truc de tomate, qui parle 5 minutes avec elle et que cette dame soit heureuse. Ben, si tu as obéi au Saint-Esprit en rendant mamie heureuse avec une boîte de tomates, eh bien, tu es la star du ciel ce jour-là. Ils sont tous comme des fous. Vas-y, vas-y. Le stand des légumes. Vous voyez, il y a de la montée dans le truc. La vie avec l'Esprit Saint, c'est le mot légume qui vous fait rire, madame? Le stand du Saint-Esprit, ah, je suis en forme. Mais la journée va être longue, je ferai des siestes. L'action du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne consiste vraiment à être avec lui dans ce qu'on fait. Mais cette vie-là, elle est géniale parce qu'elle permet de remplir quelque chose. Ce n'est pas ce qu'on va faire, c'est avec qui on va le faire. C'est-à-dire que je fais des choses, moi, qui sont inintéressantes. Mais avant, ça me posait un vrai problème. Je peux vous garantir, c'est aujourd'hui, révélation. Les curés de paroisse, quand on se retrouve pour le grand pique-nique de la Saint-Gudule, où vous avez le concours des dames qui ont fait le concours de la meilleure tarte, et donc 27 vont vous dire, mon père, vous allez goûter ma tarte quand même. Tu sors, mais t'en peux plus. Pourquoi on a du bide? C'est à cause de vous. Parce qu'on ne veut pas vous blesser. En revanche, on est malade, vous voyez. Que tu vas être là et que tu vas être avec des gens qui disent elle est bonne ma tarte et l'autre aussi, et que tu as passé ton déjeuner, tu as des copains qui sont là-bas. Tu aimerais être avec eux, ils ont ton âge, tu fais allez viens, Baudouin, tu fais non, je suis avec mesdames, c'est bien, c'est bien. Et après, on t'apporte une salade de riz dont on va te dire allez, on vous laisse les restes, il n'y a que 8 kilos. Après, on va vous servir un café. Alors, pardon, je dis rien. Vous savez, dans les verres transparents qui fondent tellement c'est chaud et dégueulasse. Et tu es là et tu te dis, mais qu'est-ce que je veux là? Je veux une bière. Des amis. Eh bien, au début, tu meurs et tu mets en doute ta vocation. Tu sais, tu fais ça. Et puis, à un moment donné, tu vis ça avec le Saint-Esprit. Et puis, par exemple, j'ai découvert un truc grâce à lui. C'est qu'en fait, quand je suis à côté d'une personne âgée, seule, veuve, magnifique, j'ai à côté de moi quelqu'un qui joue son rôle. Ah, mon père, j'ai fait une tarte, super. Et puis tu discutes avec elle et puis tu te rends compte qu'en fait, dans sa vie, elle a rencontré le Seigneur et qu'elle a une vie dingue. Et qu'en fait, elle est géniale. Et tu sais quoi? Qu'il n'y a personne qui la touche. Que si ce n'est pas un toubib ou quelqu'un, personne ne va toucher son corps.
Alors j'ai compris que les personnes d'un certain âge, quand j'étais avec elles, au moment du café, je faisais le tour de la table et je me permettais, alors publiquement, chastement, de mettre leurs mains sur les épaules, ou quand elles étaient dans une grande tristesse, de pouvoir les serrer un petit peu, juste que quelqu'un les touche. Et j'ai compris qu'en fait, le bon Dieu, il avait besoin que nous, on puisse être là pour elles, pour entendre cette phrase, parce qu'elles vont parler à personne dans la journée. Et j'ai découvert qu'en fait, je faisais grandir le royaume en m'occupant des mamies le temps qui va. Alors, et l'Esprit Saint, il est bon, parce qu'il y a un temps pour tout. Mais il est capable de transformer chacune des situations dans une situation transformante pour nous tous. Et vivre avec l'Esprit Saint, c'est laisser l'Esprit Saint nous insuffler des choses qu'il a besoin qu'on fasse, parce que nous sommes, pour le monde d'aujourd'hui, des alter Christus, des autres Christ, ceux qui doivent continuer la mission de Jésus-Christ. Et Jésus, il allait manger avec les gens, il discutait avec les gens, il bénissait les petits-enfants. Et les enfants, ça court, ça piaille, ça fait du bruit, ça mange des gâteaux que tu aimerais manger. Il faut que tu trouves ça très mignon quand il t'offre un dessin immonde. « Oh, j'adore !» Vous dites pas que j'ai dit ça, hein? Et la vie avec le Saint-Esprit consiste à accueillir que l'Esprit Saint veut venir dans votre vie habituelle, quotidienne, naturelle. Je voudrais que vous preniez la vie avec ce que vous avez maintenant et en particulier les espaces de votre vie que vous maudissez. J'aime pas descendre des poubelles. Schtroumpf-grognon. Regardez les moments où vous êtes schtroumpf-grognon dans votre vie, dans des trucs que vous devez faire. On prend le temps quelques instants et on l'identifie, là tout de suite. Vous avez des visages, des situations, enfin, des gens quoi surtout. Hein. Ok. Eh bien j'aimerais que maintenant vous puissiez dans votre tête consacrer ce moment, le futur à vivre, au Saint-Esprit. Seigneur, je consacre ce moment à toi, pour que tu en fasses quelque chose de grandiose. Je vais descendre mes poubelles. Alors parfois pour des hommes c'est héroïque. Mais en faisant de cette descente de poubelle, Seigneur, un acte d'amour pour toi. Je prends la poubelle, j'enlève de la poubelle, je ferme le sac, je nettoie la poubelle, je mets un sac nouveau. Et je descends. Alors ça, mesdames, pour les mecs, c'est pas rien. Et on aimerait de temps en temps être félicité quand on met un sac neuf. Parce que oui, nous, on n'a pas besoin de grand-chose, mais ces petits trucs-là, ça nous aide énormément à survivre. Alors, je ne parle pas comme si j'étais en couple. Je vis en paroisse où on côtoie 99% de dames. Hein. Et donc, je sais très bien que quand je change la poubelle, elles regardent tous. Il va mettre un sac ou il ne va pas mettre un sac? Ça, on l'a tous vu, hein. Et rassurez-vous, toute erreur comme ça, c'est des points en moins. Et en plus, c'est raconté aux copines qui diront « Il paraît que vous n'avez pas changé le sac. Ah. » Oui, je suis peut-être en retard, mais moi, je change les sacs. Ah. Donc, faire de ce changement de sac un acte d'amour avec toi, Esprit Saint. Et puis, il va se passer quelque chose. C'est qu'un de ces jours, vous allez vous retrouver dans une situation où il va se passer quelque chose. Quand vous êtes disponible fondamentalement, la descente avec le Saint-Esprit, avec votre sac poubelle, là où vous devez aller, ça va changer votre vie. J'ai découvert ça avec la déchetterie. La déchetterie, c'est le lieu où il faut tous qu'on aille. On va se retrouver avec plein de gens et plein de trucs dans notre coffre qu'il faut qu'on mette à la poubelle, qu'on n'a pas envie que des gens disent « Ah, tu jettes ça ». Et on va se retrouver avec du personnel, avec des gens. Maintenant, je bénis dans l'Esprit Saint tous ces moments. Et qu'est-ce qui se passe? Ces moments deviennent des moments de vie avec le Saint-Esprit. Ce sont des moments de témoignage. Parce qu'en fait, il y a un tel qui vient et puis on se rend compte qu'il a besoin de parler. Alors le gars, tu as l'intuition qu'il a besoin de parler. Alors tu peux te tromper, de temps en temps on se prend des baffes. Parce que, monsieur, je voudrais vous demander, ça je le mets bien là, puis je voudrais vous remercier parce que c'est super le boulot que vous faites là et ça nous arrange carrément. Vous savez, ce petit truc en plus qu'il n'aura pas, que vous allez donner, si vous laissez l'Esprit Saint vous l'inspirer, il va le faire. Vous voyez, on n'est pas encore dans la partie enseignement, hein, on enseignera cet après-midi, de manière plus, pas trop, rassurez-vous, mais un peu quand même.
Mais la vie avec l'Esprit Saint consiste justement à continuer l'œuvre de Jésus-Christ dans le monde, tel qu'était Jésus-Christ, tel que voulait le faire Jésus-Christ, mais tel qu'il veut le faire aujourd'hui. Et pour ça, j'ai besoin de vous faire un petit dessin, non pas parce que vous êtes des neuneux, parce que vous n'êtes pas des neuneux, mais parce que le dessin, ça aide. Je vais demander au directeur technique que je vais être de brancher ça. Voilà. Pendant ce temps, ça fait une pause. Vous pouvez parler à votre voisin, demander comment ça va. Ça va, ça se passe bien. Demandez à l'Esprit Saint combien vous donnerez à la quête. Ben, c'est comme ça que ça marche. Hein. Quand vous faites de votre quête une obéissance au Saint-Esprit qui dit tu mets 100 balles, tu mets 100 balles, le lendemain, il vient bénir. Hein, ça. Voilà. Alors, je vais me mettre par là, vous verrez mieux, peut-être ou pas. Je pense que, oui, je dois bien boucher, mais c'est pas grave. Je voudrais vous expliquer 2-3 petites choses pour commencer. On va faire un peu d'histoire biblique, si vous voulez bien. Pour ceux qui ont déjà fait des mathématiques dans leur vie, ça c'est moche, on va refaire mieux. Voici ce qu'on pourrait appeler un repère orthonormé. Vous voyez bien ? Une flèche horizontale et une flèche verticale. Je voudrais vous raconter en un petit dessin l'histoire biblique. Nous saluons les touristes, la prestation est gratuite. Venez vous assire. Alors pour comprendre un peu l'histoire de la Bible, alors pour tout vous dire, c'est validé parce que je l'ai fait à des gens très connus qui passent à la télé, à la fin ils ont fait « Oh j'ai compris ». Donc on peut comprendre plein de choses. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle du Saint-Esprit. En haut se trouve Dieu. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre et il place juste à côté de lui les hommes, Adam et Ève, qui s'aiment d'un grand amour, cœur love. Et ils ont ensemble, tous ensemble, une belle relation magnifique. La condition pour que tout cela se passe bien, c'est qu'il y ait une obéissance à Dieu à travers, vous savez, le fruit de l'arbre du bien et du mal, de la vie et de la mort. C'est-à-dire que Dieu dit, c'est moi qui s'occupe de ce que c'est le bien et le mal parce que je suis quand même moins tarte que toi, et la vie et la mort, pareil, parce que c'est un peu moi la vie qui décide, donc tu laisses-moi faire. Et ils font, d'accord, c'est bien, jusqu'à ce qu'arrive le serpent. Bonjour, veut faire des fruits. Alors comme ça, vous n'avez pas le droit de manger, vous pouvez manger tous les fruits. Et Ève qui fait, ah mais non, pas tout à fait, parce qu'en fait, il y a des fruits, on n'a pas le droit, parce qu'on ne peut pas, parce que celui-là, on ne peut pas, la connaissance du bien. Et le démon qui fait, non mais vous y avez cru? Mais c'est du foutage de gueule. En fait, Dieu, il sait que si tu manges l'arbre, ben toi, tu vas être comme un Dieu, tu connaîtras le bien et le mal. Et Ève qui fait, quoi? Dieu m'a menti? Je peux être comme une déesse, Adam peut être comme un Dieu et il ne veut pas qu'on prenne son pouvoir? Le salaud. Eh bien, puisque c'est comme ça, nous allons manger du fruit. Évidemment, ce qui devait se passer se passa. Ils n'ont juste pas compris que pour qu'il y ait une vraie relation d'amour, il faut de la liberté. Pour qu'il y ait de la liberté, il fallait qu'il y ait un choix. Et le choix se faisait à travers ses fruits. Ça aurait pu être à travers « ne prends pas ce chemin, prends pas l'escalator » ou je ne sais quoi, vous voyez. Il a juste fait ça. Mais comprenez, il n'y a pas de liberté sans choix, il n'y a pas d'amour sans liberté et il n'y a pas de liberté sans choix. Et cet acte d'obéissance, c'était ce que Dieu voulait. Fais-moi confiance, je sais ce qui est bon pour toi. Ouais, tu dis ça, mais en fait, c'est parce que tu as peur que je prenne ta place. Mais qu'est-ce que c'est débile comme propos? Vous mesurez quand même? Bon, franchement, on dit ça à Dieu tout le temps. Ouais, ben si tu étais Dieu, tu ferais les choses comme il faut. Et il n'y aurait pas la guerre, et il n'y aurait pas le machin, il n'y aurait pas le bidule. Et d'ailleurs, si moi j'étais Dieu, Dieu merci, ça n'arrivera pas. Vous voyez, de temps en temps, tu dis, il y a un risque de guerre. Oh, ça pourrait être pire, je pourrais être Dieu. Tu vois, c'est... Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, Adam et Ève se descendent.
et débarquent et se retrouvent tout en bas. Et là, on a l'humanité. Donc, vous voyez, ils sont loin de Dieu, ils sont coupés de Dieu. Mais Dieu va venir les voir. Mais on a l'humanité limite australopithèque. Abraham, vous voyez. Dieu dit à Abraham, je vais faire alliance avec toi. Moi, d'accord. Bien, alliance. Toi, Dieu. Moi, Abraham, d'accord. On va prendre vache, couper en deux dans la longueur, par terre et feu. Vous, alliance avec Dieu. Imaginez que nous, pour faire alliance avec Dieu, il fallait couper une vache dans la longueur, la mettre par terre, etc. Bon, après, il va simplifier, il va y avoir la... Ça reste chelou quand même, hein, c'est... On est content d'être catholique, hein, ça fait moins mal. Mais tout l'Ancien Testament, c'est la manière dont Dieu va aller chercher ces australopithèques plus, parce que quand même, ils vont bien. Vous voyez, bon, Caïn, Abel, bon, d'accord. Mais il faut quand même qu'il y ait le déluge, parce que tellement ils sont nuls, ces hommes. Ensuite, Abraham, qu'on considère être quand même le père de tout là, ce qui va suivre, Abraham, il a un problème, c'est parce que sa femme, elle ne peut pas avoir d'enfant. Ça tombe bien, oh, il y a une servante. Viens poupoule. Descendance, Dieu, oui, tout ce que tu veux. Elle a un enfant, sa femme est jalouse, dégage poupoule. On les envoie dans le désert, bon, ok, ils vont crever, mais en même temps, pas de bol. Vous voyez, on sent l'humanité bien, voyez. Puis finalement, Dieu va leur donner la grâce de pouvoir retrouver leur jeunesse, et il va y avoir une descendance, Abraham, Isaac, la tête de l'humanité à ce moment-là est quand même pas géniale. Mais Dieu, il s'en fout. Il dit, moi, ce que je veux, c'est que vous ne soyez plus tout seul. Vous n'êtes plus tout seul parce que vous étiez avec moi au tout début. Quand vous étiez ici, nous étions ensemble. Mais nous ne le sommes plus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir et je vais petit à petit te prendre, toi, le peuple, et je vais te surélever. Alors, ne nous y trompons pas, ça dure jamais longtemps. Dieu prend l'homme comme il est et vient le chercher. Bon, donc tout l'Ancien Testament, vous voyez, c'est Dieu qui dit « Allez, je viens, je me montre à toi » et puis l'homme fait des bêtises. Puis il revient, prenons Moïse, prince d'Égypte, pour ceux qui n'ont pas ouvert leur Bible. Ils sont prisonniers. Moïse vient, il les cherche, il traverse la mer Rouge. Enfin, il voit d'abord les sauterelles, les plaies d'Égypte, le truc de malade, de ouf, de taré, de dingue. Ils sont pourchassés, la mer s'ouvre. Le truc, ce machin, il traverse, bim, la mer se referme, ciao les pharaons. Et puis, ils arrivent, il n'y a plus d'eau, ils font quand même la gueule, ils ne font pas confiance. Bon, ok, on peut dire qu'ils n'ont pas l'habitude, ça va pour ce coup-là. Donc, ils tapent sur le rocher, Moïse, 2 fois, manque de fois, hein, et hop, il y a l'eau qui jaillit. Et puis, il manque de quoi manger, ok, il va y avoir la manne, plus. Vous voyez, Dieu s'occupe du peuple, mais qu'est-ce qu'il va faire, Moïse, à un moment donné? Il a oublié un truc, il est convoqué par Dieu en haut de la montagne. Et les gens voient la présence de Dieu en haut de la montagne. Donc normalement, tu vois la nuée. Vous voyez, c'est comme tu es en train de gruger à l'examen, tu as l'examinateur à côté de toi, ben, tu ne gruges pas. Vous voyez, tu restes droit. Tu as le feu rouge, tu as envie de le griller, il y a un flic, tu ne bouges pas. Eux, il y a Dieu. Ils ont envie de faire selon leur nature, ben, ils ne devraient pas bouger. Eh bien, ce n'est pas grave. Comme Moïse, il est parti trop longtemps, il redescend avec les tables de la loi, et là, ils sont en train d'adorer un veau d'or. Je fais parce que je me suis trompé. La chute. Ce peuple qui avait été amené en haut redescend en bas. Mais Dieu ne se décourage pas. Bon, il va leur mettre des grosses taloches parce qu'ils vont tourner pendant 40 ans dans un désert qui fait la taille du Auchan d'à côté. Donc ils devaient bien connaître, mais ils suivaient la nuée qui faisait le truc. Donc tout se passe bien, ça dure 40 ans cette histoire, hein, quand même. Histoire que tous les anciens y claquent pour qu'on passe d'une génération à l'autre et on revient, on remonte et tout va bien. Alors ça, vous avez le roi David, c'est trop beau, roi David, Thierry l'affronte, paf, roi David, Goliath qui meurt. Tout un truc qui se passe. Bon, David, oui, bon, ok, il a couché avec Bethsabée. Bah, c'est pareil, il va faire tuer son mari. Oui, mauvaise idée, péché, blabla. Hop, de nouveau, on redescend. Et puis, il y a un moment donné, on ne sait pas d'où ça vient.
C'est fait de la bande-annonce d'un film. À la plénitude des temps, Dieu est venu. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Alors que l'humanité croit que le but, c'est de revenir ici, et qu'elle fait tout pour y retourner, revenir au paradis originel, reprendre des pratiques bizarres, etc. Non, 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 non. C'est Dieu lui-même qui dit, ok, globalement, ici, vous n'irez pas plus haut, vous êtes trop nuls. En revanche, il va se passer un truc, c'est que moi, je vais descendre. Et ce qu'on appelle la plénitude des temps, c'est un temps dans lequel les hommes font de la magie blanche, de la magie noire, du démonique. Quand Jésus débarque, il est à la foire internationale du satanisme. Il va passer son temps dans une humanité, même à Jérusalem, dans le temple, les Lévites ne sont pas les vrais Lévites, enfin c'est n'importe quoi. L'humanité est soi-disant dans un sommet, la plénitude de l'humanité, ça veut juste dire elle n'ira pas plus haut. Le peuple de l'Ancien Testament, on ne peut pas faire mieux. Tu ramènes ta bagnole après un accident au garage, le gars il te la remplit à 90 degrés, il dit « j'ai pas pu faire mieux hein, Ben là c'est pareil, Dieu il fait, vous avez vu l'antenne du peuple? Vous avez vu l'un des trucs? Moi je peux créer mais améliorer à un moment donné les options et ne rentrent plus. Donc le peuple d'Israël il est au sommet. Alors c'est Dieu qui descend. Et Jésus, Dieu fait homme, va manifester au monde à nouveau la proximité du Père. Il va manifester cette proximité. Prenez un exemple incroyable, j'en parlais hier soir, la multiplication des pains. Il monte dans une montagne. Je vous fais un autre dessin. Prenez une montagne. Jésus, il est là en train de monter. Et tout à coup, il lève les yeux au ciel. Il n'est pas en train de faire comme un ado, hein, j'en ai marre, c'est trop chaud, quand est-ce qu'on s'arrête, je veux faire pipi. Non, Jésus, il n'est pas comme ça. Il lève les yeux au ciel et il se retourne. Et le récit nous dit, il lève les yeux au ciel et il voit une foule nombreuse qui arrive. C'est-à-dire qu'en levant les yeux au ciel vers son Père, qu'est-ce qui se passe? Il a la révélation de ce qui est en train de se passer. Et le Père, qu'est-ce qu'il va faire? Il voit des gens avec un besoin. Et il dit, Jésus, voilà ce qu'on va faire. Jésus qui dit, je ne fais rien que je ne vois faire le Père d'abord. Lisez l'évangile de Jean avec cette simple, c'est une telle lecture de l'évangile de Jean. Lisez l'évangile de Jean avec comment le Père, Jésus parle de son Père, parle avec son Père et nous parle de son Père et agit comme son Père. Et là, vous allez voir, c'est passionnant, c'est incroyable. Jésus lève les yeux au ciel pour voir ce que le Père fait, veut faire, et pour le faire, il va obéir. Souvenez-vous, ici, là, il y a un acte de désobéissance. Et ici, il y a quoi? Il y a un acte d'obéissance dans le fait que Jésus descende sur terre. Puis Jésus va passer sa vie à obéir au Père, à dire « Père, qu'est-ce que tu veux faire ?» Il voit ce que le Père veut faire. Et à ce moment-là, il dit « Ok, 10 000 personnes, comment va-t-on les nourrir ?»« Mais Seigneur, ce n'est pas possible, disent les apôtres. Faites-les asseoir, 2 tables de 1000, pof, ils se font par terre. » Et à partir de là, Jésus il dit « Faites venir, qu'est-ce qu'on a à manger ?» Et donc, il récupère les pains, les poissons, etc. Et il fait distribuer les apôtres eux-mêmes. Ils ont mis la main. Ce n'est pas Jésus tant qui a fait le miracle, hein, ça, je suis persuadé. Enfin, si, mais vous voyez, on apporte Jésus dit « Allez distribuer vous-même. » Qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ils mettent la main dans un panier où il y a 3 arêtes et une queue de poisson, quoi. Et devant eux, il y a 5000 personnes, plus. Ils mettent la main et ils y vont. Et à chaque fois qu'ils mettent la main, il y a un nouveau morceau qui sort. Et la multiplication vient à partir du moment où la personne, elle a obéi à Jésus. Elle a mis la main dans le panier et elle a sorti le morceau de poisson qu'il y avait là. Parce que le morceau de poisson qui a été mis, il a été mis parce qu'elle a mis la main en obéissant. Vous voyez où je veux en venir? La vie de Jésus, celle qui nous montre, c'est le fait de regarder ce que fait son Père. Et donc, il a fait ça avec tous les gens. Il a été le témoin de l'amour du Père. D'ailleurs, les gens, juste après, veulent faire de lui leur roi. Sauf que ce que Jésus veut qu'on voit, il veut qu'on voit que c'est le Père qui agit. Jésus n'est pas distributeur de pizza.
Il n'est pas vendeur de poissons, il s'en fout. Il dit, regardez le signe de mon Père qui s'occupe de vos problèmes quotidiens. Il les a pas rendus plus sains, il leur a donné à manger. Si vous voulez vivre avec le Saint-Esprit au quotidien, regardez quel est le besoin des gens et demandez à Dieu comment il veut répondre aux besoins des gens et participer à ce besoin. Votre vie quotidienne va changer, va être bouleversée. Et si Dieu veut faire de l'extraordinaire, il le fera. Mais pas d'abord dans une veillée charismatique où on va voir de l'extraordinaire, mais d'abord dans l'ordinaire de votre vie où s'il faut des choses extraordinaires, Dieu fera les miracles, les guérisons, les nourritures et ce qu'il faut. Et si vous avez besoin pour ça d'un charisme de coupeur de frites ou de je ne sais quoi, si c'est la volonté du Père, il vous la donnera. Et le témoignage de ces gens sera tel que l'Église dira « Ok, ça c'est du Seigneur ». Parfois c'est notre témoignage en tant que charismatique qui faisons des concentrations Harley de charismatiques pour faire du grille-pain, c'est-à-dire on va se griller entre nous, au lieu d'aller cramer le monde par le Saint-Esprit et notre vie dans le Saint-Esprit, qui fait que l'Église, elle s'est refermée. Peut-être aussi, elle aurait pu être présente, mais regardons de notre côté. Ce sur quoi nous pouvons travailler dans l'Église pour que ça change, c'est vous et moi. Ainsi donc, quand Jésus vient, il donne sa vie, il manifeste le Père, il meurt sur la croix et il monte au ciel. Et il dit, si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas l'Esprit Saint. À partir de la Pentecôte, que se passe-t-il ? L'Esprit Saint est envoyé et l'ensemble de l'univers terrestre est le royaume du Saint-Esprit. La vie chrétienne, dit saint Séraphin de Sarov, consiste à acquérir le Saint-Esprit, de la même manière, selon moi, que l'on respire. Le Saint-Esprit est donné. Le tout, c'est que nous vivions avec lui. Et attention, j'arrête là pour cette première heure. La vie dans le Saint-Esprit consiste à vivre un cœur à cœur avec le Saint-Esprit qui peut mener à des choses extraordinaires. Mais la vie dans le Saint-Esprit est une chose extraordinaire dont les fruits dinguissimes vont être souvent plus grands que les petits charismes qu'on pourrait déployer nous-mêmes. Et le changement que le renouveau charismatique doit prendre, c'est celui de manifester au monde la proximité du cœur à cœur dans nos vies personnelles avec le Saint-Esprit. Cette proximité-là fera que nous poserons des actes d'obéissance comme Jésus au quotidien, 1 fois, 2 fois, 10 fois par jour. L'obéissance et l'humilité sont le cœur de la vie avec l'Esprit Saint parce qu'il nous faut entendre et nous laisser faire pour que le monde voit ce que l'Esprit Saint veut faire.